Belgium out of the NATO! And the NATO out of Belgium! NATO out of the Balkans! Stop this stomping now! Ladies and gentlemen, thank you for waiting so patiently. The Secretary-General will have a statement to make. This evening, the Secretary-General will not be taking questions. I repeat, this evening, the Secretary-General will not be taking questions. Good evening, ladies and gentlemen. I have just directed the Supreme Allied Commander of Europe, General Clark, to initiate their operations in the Federal Republic of Yugoslavia. Moi j'ai entendu 2 explosions, je dormais très bien, mais ceux qui ne dormaient pas en ont entendu 4 successives. Geen paniek. Na de tweede keer vond ik toch dat ik moeilijk zomaar gewoon in mijn bed kon blijven. Wel, dat is gedaan, hè, met het idee dat er geen oorlog is in Belgrado, dat ik het niet gezien heb. Het is compleet aan diggelen. Het is compleet aan diggelen. Da, prvo se vidi kao jedna žuta lopta i onda tamo u daljini, nije u daljini, bilo je blizu od mene jedno 300 metara, pogodili su kasarne. C'est bien d'une guerre qu'il s'agit, une guerre avec ses objectifs civils comme toutes les guerres. Mais pour les médias occidentaux, ces civils tués ou blessés ne sont que de rares dégâts collatéraux. Avec une équipe, j'ai fait un test média de la façon dont la presse en Belgique et en France nous a informés sur les événements, je dis bien les événements de la guerre du Golfe, avant et pendant la guerre du Golfe. Le bilan est catastrophique. Nous avons vraiment été conditionnés, manipulés pour approuver la politique décidée par nos gouvernements. On fait le même constat lors de l'invasion de Panama par les Américains en 89, lors de la Roumanie, puis la Somalie dans les années 90. Et durant cette guerre en Yougoslavie, c'est le même constat qui doit être tiré. Les médias présentent les événements de façon à nous faire accepter la politique décidée par nos gouvernements et par l'OTAN dans ce cas-ci. Eh bien, il y a une vérité élémentaire en histoire, c'est que si on veut avoir la connaissance d'un événement, on ne peut absolument pas se baser sur un seul témoignage. Si on veut savoir ce qui s'est passé le plus objectivement possible, eh bien, il faut croiser les témoins. Et donc, si on veut savoir ce qui s'est passé pendant les croisades, il ne suffit pas de prendre le point de vue de Godefroy de Bouillon, mais il faut croiser ce point de vue avec le point de vue des autres groupes de croisés, avec le point de vue des Arabes et avec le point de vue des communautés juives qui ont été exterminées par les croisés. Et à ce moment-là, on aura une vue assez pondérée de ce qu'a pu être l'événement. Eh bien, pour la guerre actuelle, c'est évidemment la même chose. Il ne suffit pas
de prendre pour argent comptant la version qui nous est donnée par notre camp, mais il faut croiser cette version, croiser ces témoignages avec d'autres, et donc je pense qu'il est très important d'aller prendre le point de vue de l'autre, le point de vue de l'ennemi, et donc il était nécessaire d'aller voir le point de vue de ce camp qui, à tort ou à raison, est présenté comme étant le camp du diable. Nous sommes venus à 15 personnes de Belgique dans l'idée de recueillir le maximum de faits, de témoignages et de discuter avec la population. Naša delegacija je došla ovdje da prikupi što je moguće više činjenica, svedočenja od ljudi. Usine Zastava. Sur place, les voyageurs ont constaté que sous prétexte de frapper des objectifs militaires, l'OTAN s'est en réalité acharnée à détruire une économie qui prétend garder son indépendance. Des centaines de milliers de Yougoslaves ont ainsi perdu leur emploi et leurs moyens d'existence. By all indications that we can get, the bombs went exactly where they wanted, and we did our job. We did our job. We did our job. We did our job. We are a peaceful people who take no joy in war. Als de NAVO over mensenrechten spreekt, dan ben ik al wantrouwig omwille van persoonlijke ervaringen daarmee. Ik ben in Koerdistan geweest en heb daar gezien dat in Turks-Koerdistan de NAVO F-16 vliegtuigen vertrokken van de luchthaven om in Noord-Irak, de Koerden in Noord-Irak, zogezegd te gaan beschermen. Nu, van diezelfde luchthaven vertrokken dan de Turkse F-16's om de Koerden die in Turks-Koerdistan wonen, om die dorpen te gaan bestoken. Als de NAVO dat nu gebruikt in Kosovo, ik heb mensen tegengekomen in Joegoslavië die ook zegden, men vertelt daarover, over mensenrechten, maar er zitten heel andere belangen op de achtergrond. Want als het werkelijk met mensenrechten zou te maken hebben, dan hebben ze veel landen waar ze nog kunnen gaan bombarderen. Les principes de la propagande de guerre ont été mis par écrit après la Première Guerre mondiale par un certain Ponsonby, qui a expliqué que pour faire de la propagande de guerre, la première chose, c'est de persuader son public que nous n'avons pas voulu la guerre, évidemment, mais c'est l'autre qui a commencé la guerre. Nous ne faisons que nous défendre. Bien, c'est un principe que nous retrouvons, évidemment, dans cette guerre-ci. Un autre principe de la propagande de guerre rédigé par Ponsonby, c'est qu'il faut personnifier l'ennemi, parce qu'on ne peut pas haïr globalement. Et donc, il faut personnifier l'ennemi, montrer à la population que les autres, ils ont comme chef un malade, un fou, un aliéné. Je crois que ce principe est aussi en vigueur dans la guerre actuelle. En outre, il faut absolument, c'est un autre principe de la propagande de guerre de Ponsonby, il faut absolument mettre sous silence, passer sous silence le fait qu'il y a des buts économiques à la guerre. Et ici aussi, bien évidemment, on ne présente que des motivations humanitaires, comme pendant la Première Guerre mondiale. On attaquait non pas pour essayer d'avoir le contrôle sur le canal de Suez ou plus de colonies ou des choses comme ça, mais au nom de principes qui étaient très généreux. Pour la Première Guerre mondiale, les principes c'était écraser le militarisme, défendre les petites nations, préparer le monde à la démocratie. Eh bien, ces principes sont encore présentés comme les raisons de nombreuses interventions. Il y a un autre principe de la propagande de guerre de Ponsonby qui est important, c'est qu'il faut diffuser très rapidement des récits d'atrocités commises par l'ennemi en expliquant que lui, il est habitué de ce genre de faits. En fait, moi je crois que toutes les armées du monde, hélas, perpètrent des atrocités, mais le principe de la propagande de guerre, c'est de montrer que l'autre armée
évidemment à cela comme tactique habituelle. En été 92, tous les médias occidentaux prétendent avoir découvert des camps de concentration où les Serbes exterminent sans pitié. Regardez cette publicité, diffusée à coups de millions par Bernard Kouchner et Médecins du Monde. D'où viennent ces images? D'une équipe de la TV britannique ITN dirigée par Penny Marshall, mais elles sont complètement manipulées. J'ai appris qu'une autre équipe de TV locale avait filmé la même scène. Regardez. Premièrement, ces gens ne sont pas enfermés. La journaliste montre 2 rangées de barbelés, ça fait dramatique, mais en dessous c'est du treillis de poulet. Vous donnez un coup de pied, tout s'en va. Deuxièmement, ceci n'est pas du tout un camp de prisonniers, c'est un camp où les gens se sont réfugiés pour être à l'abri. Et ces gens ne sont pas maltraités. Celui qui parle anglais le dit plusieurs fois clairement à la journaliste. Écoutez. No. It's very kind. Very. How did you come here? Are you a fighter? With the bus. You came voluntarily. Are you a fighter? No. They came to your house and took you. Yes. You feel safe here? I think it's very safe, but it's very hard. Cela veut-il dire qu'il ne s'est rien passé du tout en Bosnie à cette époque? Si, il y a eu effectivement des prisonniers maltraités, mais dans tous les camps. L'ONU avait recensé 9 camps de prisonniers, 6 Croates, 2 Serbes et 1 musulman. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle seulement dans les médias contre les Serbes? Eh bien parce que les Serbes étaient opposés à l'OTAN, tandis que les autres, les nationalistes croates et musulmans, étaient les alliés de l'OTAN. Eh bien malgré tout ça, les médias ont diffusé partout un récit horrible de camp de la mort. Kouchner a rajouté un mirador d'Auschwitz. Durant la guerre du Golfe, on avait aussi dans les médias occidentaux présenté Saddam Hussein comme Hitler, et on avait fait de même également en 1956 avec le dirigeant égyptien anticolonialiste Nasser. Revenu en Belgique, Victor raconte ses impressions à son camarade Stan Van Hul, ex-délégué syndical de Renault. Une fois. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is barbaars wat er na te doen. Wij waren de 21ste eeuw dat zo nog iets kan gebeuren. Dat is... En dan als je dan op televisie ziet, hè, hoe ze dan de mensen manipuleren voor daar goed te praten, hè, in oorlog. Ik denk dat moeten grote specialisten zijn, hoe zullen die mensen bedrijven. We want to work. We have to work because there is a way to live. There is no life without working. We must work. Une usine de production de cigarettes. Objectif militaire évident. En fait, il s'agit de démoraliser les civils, ceux qui fument et ceux qui travaillent. Sam građevinski inženjer, diplomirani ekonomista i direktor ovog preduzeća. U mom preduzeću rade, kao što sam rekla, i Mađari, i Srbi, i Hrvati, i Albanaca ima. Pitali ste za sudbinu radnika. Vous avez demandé pour le destin des ouvriers. Rekao sam da 36.000 radnika Zastave ostalo potpuno bez posla. Moi, je vous ai dit que 36 000 ouvriers sont restés sans emploi. Pored njih još 160.000 radnika u kooperaciji Zastave ostalo je bez posla. Et encore 160 000 d'ouvriers, d'employés qui étaient en coopération de Zastava sont restés sans emploi. Žive od socijalne pomoći države. Ils habitent, ils survivent de l'aide sociale de l'État I humanitarne pomoći. et de l'aide humanitaire. Veel volk werken daar? 36.000 mensen. Dat is 10 keer meer dan bij Renault. Dat is 12 keer meer als Renault. Dus kun je je voorstellen hoe ze dat te werk hebben gedaan. Hè. Natuurlijk een financiële klap. Hè. Vroeger was zeer waarschijnlijk die sociale zekerheid, ik weet ook niet precies hoe die lag. Maar die hadden dat werk. Hè. Nous avions rendez-vous dans la matinée avec le chef de service de la maternité de l'hôpital Dragiša Mišović, qui est un des hôpitaux les plus fameux de Belgrade, qui est un superbe hôpital construit dans les années 20. Et donc quelques heures avant, à minuit et demi, nous sommes réveillés par des sirènes hurlantes, beaucoup plus que des sirènes normales.
et nous avons entendu une énorme déflagration. Donc, toutes les vitres ont tremblé à l'hôtel. Donc nous avons cru qu'on avait bombardé juste à côté de l'hôtel. Et donc on s'est rendu compte que l'hôpital qui avait été atteint cette nuit-là était situé à plusieurs kilomètres. Donc la bombe est tombée. Ils ont dû transférer la centaine de patients des autres pavillons dans des conditions assez effroyables parce qu'ils craignaient toujours une nouvelle attaque de l'OTAN. Donc l'OTAN a l'habitude, quand il bombarde une cible civile, d'attendre que les secours arrivent et quand les secours sont arrivés, de relancer une nouvelle attaque. Et donc ils ont fait tous ces transferts dans l'angoisse d'une nouvelle arrivée d'avions largant de nouveau leur vol. Zadatak je bio da izvučemo ljude, da spašavamo i da organizujemo to spašavanje. Ovo što se meni desilo se ispod komande najslužen centra Beograda. Stigli smo do središnje eksplozije i odmah posle prve izgledalo je da to je ono što u istoriji ratovanja nezapamćeno, da se sačeka 10-12 minuta, da se krene u neku intervenciju, da se posle toga uveri lekari na spasioci. Pretpostavljam da su oni odmah bili osjećani na licu mesta. Ima strahovite bolove, ali Est-ce qu'elle peut nous raconter en bref ce qui est passé? Možete li ukratko da kažete kako ste povređeni ili kako se to desilo? Pa stigla sam baš na samom, do same ambulante. Elle était justement arrivée juste devant l'ambulance, ici devant le bâtiment, ici. I onda sam čula ovu detonaciju. Elle a entendu la détonation. I nisam znala gde da se sklonim. Elle ne savait pas où se cacher. Bilo me strah da uđem u zgradu i naša dvospratna ambulanta. J'avais peur d'entrer dans le bâtiment parce qu'ici il y a 2 étages. Bilo me strah da se ne sluša nešto da se ne desi. Je ne savais pas très bien quoi faire parce que j'avais peur d'être couverte par les murs du bâtiment. Pa sam stala pored jedne kuće odmah preko puta ambulante. Alors je me suis arrêtée près d'une maison juste qui se trouve en face de notre bâtiment. I onda sad kad je naišla ta detonacija, odjednom sam samo osjetila da vam naglo noge zabolele. U stvari najviše ova me zabolela. Puis tout d'un coup j'ai senti un grand mal dans ma jambe droite. I onda sam i dalje se čulo neko pusketanje, sledeća verovatno detonacija. Here there was, this very roof was the mark with the red cross, and one of the cluster bombs hit directly in the middle of the cross, as if it was aimed to get the target. Est-ce qu'il peut dire ce qui était passé avec lui? Možeš li da opišeš šta se tačno desilo, kako si ti stradao, kako si bio ranjen? Išao sam sa sestrom da prošeta malo. J'étais sorti avec ma sœur pour me promener dans mon village. I ušao sam u jedno dvorište. Et nous sommes entrés dans une cour, dans un jardin, dans une cour d'une maison. Samo je odjednom sestra rekla, Agi, mi smo. I ja, kad sam se okrenuo, samo sam čuo šta ćete ovde. Elle a vu donc le voisin, Agi, qui s'appelait Agi. Alors la sœur, quand elle a vu, elle a dit Agi, c'est nous. Pour dire ne tire pas sur nous, nous sommes des voisins. Elle a dit Agi, c'est nous. C'est la sœur qui a dit. Et alors, i posle? I posle, samo kad sam se okrenuo, video sam ga i on počeo da puca i pao sam na zemlju. Je me suis retourné, je l'ai regardé, mais lui il a tiré et moi je me suis mis par terre. A sestra? I sestra je isto ranjena. Posle, kad sam izašao, kad sam se izvukao ja na putu, samo sam čuo još jedan rafal kad su pucali vi. Bon, donc tous les deux d'abord ils ont été blessés et après il s'est sauvé, il est sorti de cette cour et dans la rue il a entendu encore un rafale, ça veut dire que sa sœur a été tuée. Mi smo bili u kući, bio je znak za vazdušnu opasnost. Donc il y avait l'alerte, nous étions dans la maison. Čuli su se avioni koji su počeli da pikiraju. On attendait les avions qui étaient en train de descendre, de piquer, comme il dit, de descendre, n'est-ce pas, brusquement. Probali smo da svi odemo u podrum. Nous avons essayé tous de courir dans la cave.
Međutim, samo sam sinu, samo je sin uspeo da strči do podruma. Finalement, il n'y a que mon fils qui a réussi à partir dans la cave. Ja I otac smo za trenutak zastali. Mon père et moi, nous nous sommes arrêtés pour un moment. Tu pored, znači otac je stajao baš ovde. Mon père, justement, il était là, à cette place. Ja sam stajao, evo tu. Et moi, j'étais ici, à cette place. Tu. Justement là où est Michel. U sledećem trenutku se čula negde eksplozija, znači izgleda na ulici baš. Le moment suivant, on a entendu une explosion, une détonation. Il me semble que ça s'est passé ici dans la rue. Već sledećeg trenutka je pala bomba upravo ovde. Déjà à la moment suivante, au seconde suivante, la bombe est tombée ici. Ja sam skočio I zaklonio se iza tog zidića, da. Moi, j'ai sauté et je me suis caché ici, devant ce mur. Da, otac nije imao vremena da se skloni. Mon père n'a pas eu le temps de se sauver. Petite shrapnel, les petites pièces des cluster bombes, ce sont des plaies qui guérissent difficilement. Donc, c'est déjà quelques semaines et ce n'est pas encore guéri. Ce sont des plaies qui sont difficiles à guérir. La blessure est déformée. Peut-être devons-nous faire ressentir les bombardements faisant mal à la population serbe elle-même. Infligeons-leur des pertes. Touchons-les dans leur confort. La plus grande catastrophe ne serait pas qu'il y ait des pertes de vie, mais que les opérations de l'OTAN ne soient pas un succès. L'OTAN a reconnu avoir frappé hier soir par erreur des maisons au centre de la ville de Surdulica, à 250 km au sud de Belgrade. La bombe visait en principe une caserne de sources serbes. Au moins 20 civils au sud de Belgrade. La bombe visait en principe une caserne de sources serbes. Au moins 20 civils ont été tués. 17 corps ont été retirés des maisons au centre de la ville de Surdulica. L'OTAN a reconnu avoir frappé hier soir par erreur des maisons au centre de la ville de caserne de sources serbes. Au moins 20 civils au sud. La plupart de mes équipiers, nous sommes contre la guerre en général, et contre cette guerre barbare en particulier. Plusieurs fois, notre colonel a protesté, car les objectifs fixés par l'OTAN n'étaient pas militaires. Ils l'ont mis à la porte. Le chef du gouvernement espagnol, le ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense mentent honteusement chaque fois qu'ils ouvrent la bouche sur cette guerre. Je pense que derrière la guerre de Yougoslavie, il y a en fait d'autres enjeux pour lesquels les grandes puissances se battent sans le dire. Le premier, c'est la question du pétrole. À savoir que si on regarde une carte, on voit que la Yougoslavie et les Balkans en général sont une position stratégique sur la route qui conduit vers le pétrole du Moyen-Orient. En fait, il n'y a pas seulement des réserves de pétrole importantes dans le Moyen-Orient, mais aussi en ex-Union soviétique, sous la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan. Il y a là des réserves énormes de pétrole et puis surtout des réserves de gaz, parce que le pétrole va s'épuiser un jour et le gaz naturel va prendre une importance décisive comme énergie dans notre économie. Ici, vous avez les différents pipelines qui peuvent acheminer ce pétrole de la mer Caspienne, de la région que je viens de dire, vers l'Europe. C'est très très intéressant de voir que partout où vous avez de tels pipelines, vous avez des guerres épouvantables qui éclatent. Premier trajet, c'est celui qui passe par la Tchétchénie, premier conflit important. Le deuxième passe au-dessus du Nagorno-Karabakh et à travers la Géorgie, nouvelle guerre civile permanente. Et le troisième projet passerait à travers le Kurdistan. Et donc vous voyez que partout, vous avez des guerres soi-disant nationalistes, soi-disant incompréhensibles, mais en réalité très compréhensibles. Vous devez savoir que quand on a un tel pipeline sur son territoire, ça signifie en droit de transit 20 millions de dollars par jour. 20 millions de dollars par jour. Et donc il y a une bataille colossale, non seulement entre puissances locales, mais surtout entre multinationales des grandes puissances, et les États-Unis particulièrement, qui ont décidé que le pétrole, où qu'il soit dans le monde, c'est une erreur de la géographie, en fait ça leur appartient à eux.
les États-Unis ont décidé qu'il s'agissait de contrôler l'accès de l'Europe, la rivale, comme je l'ai dit, à cet accès au pétrole. On se bat aussi pour savoir qui va contrôler et dominer l'Europe de l'Est. Vous avez là d'immenses terres nouvelles à coloniser pour les puissances occidentales. Ce sont des marchés, ce sont des matières premières et c'est surtout une main-d'œuvre très qualifiée et très bon marché. Et donc ça, sur le fond de la crise économique qui ne cesse de s'aggraver, il y a toute une bataille pour délocaliser des activités économiques par là-bas. Mais le plus important, c'est très clairement que la guerre contre la Yougoslavie prépare en fait, est déjà d'une certaine façon une guerre contre la Russie. Parce qu'en Russie, la restauration du capitalisme débouche sur une catastrophe ahurissante, sur une catastrophe énorme. Vous avez une misère, un chômage, une montée de la mafia et de fortune colossale, mais d'un autre côté, une très très grande misère. Donc, l'Occident, l'OTAN, est en train de préparer une agression contre la Russie. Ça, c'est très clair. Quand vous écoutez cette phrase de Javier Solana, le secrétaire général de l'OTAN, qui disait au lendemain de la guerre de Bosnie, « L'expérience acquise en Bosnie pourra servir de modèle pour nos opérations futures de l'OTAN. » Ça veut dire que la Yougoslavie a été un laboratoire et que l'OTAN s'est préparée à d'autres guerres encore plus importantes. D'ailleurs, le lieutenant-général Vanek, qui est le lieutenant-général de la force aérienne belge, le dit aussi très clairement. Si ça déraille en Russie, nous aurons une Yougoslavie à la puissance 10. Il est possible que l'Europe occidentale doive, à moyen terme, intervenir avec des moyens politiques, mais aussi militaires, dans notre propre intérêt. Washington est en train d'occuper de plus en plus de bases militaires dans le sud de l'Europe et de l'ex-Union soviétique. Grâce à la guerre de Bosnie, les États-Unis ont acquis des bases très importantes en Croatie, en Bosnie, en Albanie, des troupes en Macédoine, donc presque tous les Balkans, sauf la Serbie, et que maintenant, grâce à cette guerre au Kosovo, ils sont en train de s'installer en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque, et donc vous voyez que les États-Unis sont en train d'instaurer un blocage, un verrou total sur le sud de l'Europe et de l'ex-Union soviétique. Il explique la stratégie de l'OTAN que j'ai analysée en me basant sur ces textes de 91, où l'OTAN dit déjà très clairement, voilà, nous devons nous préparer à faire la guerre dans 3 directions, dit-il. Nous devons nous préparer à faire des interventions contre l'Europe de l'Est et la Russie, pour les raisons que je viens d'expliquer. Il s'agit d'empêcher une restauration du socialisme, ou il s'agit même d'empêcher une bourgeoisie russe de devenir trop nationale et trop indépendante et de vouloir rivaliser avec l'Occident dans la région. Donc il faut tout faire pour que la Russie soit faible. Le deuxième axe d'intervention que l'OTAN énonce elle-même, c'est contre les pays arabes et musulmans de la Méditerranée. Et là, il cite explicitement l'Algérie, qui est aussi un pays stratégique et extrêmement riche, l'Égypte et le Moyen-Orient. Et puis il y a une troisième flèche qui montre, elle montre en fait le monde entier. C'est-à-dire que l'OTAN se déclare avoir le droit d'intervenir partout. Consternation dans le monde.
l'ambassade de Chine à Belgrade est totalement détruite par 3 bombes. Sans craindre le ridicule, les États-Unis, la puissance la plus informée du monde, expliquent que leurs services secrets se sont trompés, qu'ils se sont basés sur de vieux plans de Belgrade situant l'ambassade de Chine ailleurs. Non, on nous raconte vraiment n'importe quoi. Personne à Belgrade pouvait croire cette explication. Premièrement, les diplomates américains étaient souvent invités à des réceptions à cette ambassade. Deuxièmement, elle a été visée pas 1 mais 3 fois. Et enfin, les victimes, ce sont justement des journalistes chinois qui relataient de façon très critique ce que l'impérialisme américain était en train de faire en Yougoslavie. Non, la CIA sait très très bien ce qu'elle fait. Ce bombardement, c'est un avertissement à la Chine, c'est carrément une menace. L'OTAN a justifié sa guerre contre la Yougoslavie en prétextant qu'il fallait sauver les Albanais du Kosovo contre la purification ethnique et les atrocités commises par l'armée serbe. Thème largement repris par les médias. Pourtant, les services secrets de l'Allemagne, pays de l'OTAN, avaient déjà nié le prétendu nettoyage ethnique. Au Kosovo, on ne peut trouver d'indication qu'il y ait des persécutions en tant que telles contre les Albanais. Les actions des troupes de sécurité ne sont pas dirigées directement contre les Kosovars albanais en tant que groupe ethnique, mais contre les opposants militaires et ceux qui les soutiennent. Il n'existe pas et n'a jamais existé de programme d'État visant à poursuivre l'ensemble des Albanais. Si on essaie d'expliquer, de comprendre cet exode immense de réfugiés, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Un, les bombardements de l'OTAN. Il n'y a pas seulement des Albanais, mais aussi des Serbes, des Tziganes, toutes les nationalités qui ont fui, c'est normal avec les bombardements. 2, l'UCK en a profité pour déclencher des combats contre l'armée yougoslave, et donc c'est clair que les civils partent dans des conditions pareilles. Et 3, il ne faut pas nier que des extrémistes serbes ont commis des atrocités et des massacres, particulièrement dans les 3 premiers jours qui ont suivi les bombardements, dans la situation de chaos créée par cela. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'était une politique délibérée de l'État yougoslave de purifier le Kosovo. Dans l'état actuel des documents que nous avons, et je crois qu'il faut être très très prudent dans ce genre de médias mensonges et de désinformation, il n'y a pas de documents prouvant que c'était une politique de l'État yougoslave, mais bien des extrémistes de droite serbes qui sont souvent condamnés par la majorité de la population serbe d'ailleurs. Et il faut dire qu'une partie de ces gens ont été condamnés par la justice yougoslave très rapidement, jusqu'à 20 ans de prison, pour des choses qu'ils avaient commises là-bas. Donc, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui expliquent cet énorme exode de réfugiés. La TV allemande Monitor a elle-même révélé que les services secrets du BND et les services secrets militaires du MAD ont fourni depuis des années des armes allemandes à la guérilla séparatiste, aux extrémistes de l'UCK. On voit ici ces armes, on voit les indications. Il s'agit de mitrailleuses Armbrust de fabrication allemande, et il y a toute une série de ces armes qui ont été saisies à la frontière dans des trafics clandestins. On voit ici les mentions Armbrust, ça c'est une arme de fabrication allemande qui est employée par la Bundeswehr et uniquement, et d'ailleurs l'armée yougoslave a saisi un très très grand nombre de ces armes dans des trafics illégaux à la frontière. Et ça n'est pas contesté, c'est la TV allemande elle-même qui le confirme. Et elle explique, sur base de confidences des agents de services secrets du BND et du MAD, elle explique que ça a été un trafic secret organisé en collaboration par les services allemands en Albanie avec la collaboration des services secrets albanais eux-mêmes. Ça prouve que le conflit est excité de l'extérieur par des grandes puissances pour des intérêts qu'on nous cache mais qui sont absolument fondamentaux. Tous les peuples se retrouvent victimes de ces souffrances à cause essentiellement des stratégies des grandes puissances. Il est indispensable de rétablir l'entente et le dialogue entre les peuples des Balkans, et particulièrement entre les Serbes et les Albanais,
Et donc de trouver des solutions par le dialogue qui garantissent les droits démocratiques de chaque nationalité, ça absolument. Mais ce qu'on constate, c'est que justement ce sont les grandes puissances qui ont toujours empêché ces solutions d'être appliquées. Ce sont les grandes puissances qui ont attisé les conflits entre nationalités. Je sors des nuages. Je ne vois toujours rien. Continuez au nord, cap 280. Je suis en dessous de 3000 pieds. En dessous de moi, des colonnes de voitures, des sortes de tracteurs. C'est quoi? Je demande des instructions. Voyez-vous les chars? Je répète, où sont les chars? Je vois des tracteurs. Je suppose que les rouges n'ont pas camouflé des chars en tracteurs. C'est quoi pour une sorte de convoi bizarre? Quoi? Des civils? Bordel, c'est les Serbes qui font ça. Détruisez la cible. Qu'est-ce que je devrais détruire? Des tracteurs? De simples voitures? Je répète, je ne vois aucun char. Je demande des instructions complémentaires. C'est une cible militaire. C'est une cible militaire tout à fait légitime. Détruisez la cible. Je répète, détruisez la cible. C'était le 14 avril. L'OTAN déclare d'abord que le massacre est dû aux Serbes, puis après quelque temps que c'est une erreur. Pourtant, le pilote avait d'abord refusé de commettre cette erreur. Les bombardements d'objectifs civils étaient destinés à pousser les Yougoslaves à chasser Milosevic. Objectif raté. La population manifestait tous les jours, non contre Milosevic, mais contre l'agression de l'OTAN et contre les ambassades des pays agresseurs. Musiciens et artistes, tout le monde s'y est mis. Als we toekwamen, dan kwamen we op het plein, het grote, de grote markt van Belgrade. En daar gingen dus alle dagen die concerten door. Die waren eigenlijk, op zich waren die ook niet, die hadden geen politieke boodschap, daar werden geen politieke liederen gezongen. Maar het feit dat die concerten doorgingen, werd hier dan uitgelegd alsof dat de mensen zich niks van de oorlog aantrokken en dat het feesten doorging. Maar het was net omgekeerd natuurlijk. Het was net omdat de oorlog was dat de concerten doorgingen. Om te laten zien aan de buitenwereld, voilà, men gooit ons hier in de vernieling, maar wij gaan door met muziek maken, met kunst produceren. Het gaat ons niet weerhouden om wat we opgebouwd hebben aan culturele mogelijkheden, om ons die laten af te nemen. De reacties van de mensen, het verzet, de wanhoop, de gevoelens, de mensen die doorleven, die 's nachts toch nog pinten gaan pakken, die overdag toch nog naar de winkel gaan, tijdens de sirenes, tijdens de momenten dat de vliegtuigen overvliegen, dat meemaken is anders dan te weten wat er gebeurt van buitenaf. En als kunstenaar werk je natuurlijk met emoties. De emoties, dat is mijn instrumenten, dat is mijn materiaal. Met emoties werken, daar werk ik mee. De kunstenaars daar, ik heb er enkele kunnen spreken. En vooral de jonge kunstenaars was een enorme stroming van verzet. De ouderen, heb ik de indruk, die trachten hun ding verder te doen. Die trachten te doen alsof dat er eigenlijk niets gebeurt. Zoals de mensen nog naar het café gaan, zo proberen zij hun kunst verder te doen. Maar op de straten zie je overal de slogans. NATO out, NATO fascist, hakenkruisen. NATO-symbool getransformeerd in een hakenkruis. Dus overal
In iedere straat zie je wel iets van in de graffiti, van verzet, van affiches. Maar dit is de straatkunst eigenlijk. Ik weet niet of dat de officiële kunstenaars, of dat die echt geëngageerd zijn met hun kunst in de oorlog. Ik heb een toneelstuk gezien. Ik heb met de regisseur gesproken. En ja, die zonderde zich ook een beetje af van het gebeuren. Zijn toneelstuk, het regisseren van dat toneelstuk, was eigenlijk ook een vlucht uit de oorlog. Want het feit dat je, hoewel dat een oorlog daar die enorme ravage aanricht, als je kunst blijft maken, dan is dat eigenlijk op zich een daad van verzet. En ik even de bedoelingen van naar Joegoslavië te gaan, was net om die indruk dat ik daar heb opgedaan, om die te verwerken in mijn beelden of in de rest van mijn artistieke activiteiten. Het werk dat ik over Joegoslavië zal maken zal uit 3 luiken bestaan. Het literaire luik, het beeldende luik, wat de video zal zijn die ik daar gemaakt heb, en het plastische werk. Zodanig dat de toeschouwer die de 3 elementen bekijkt of leest, dat hij een heel duidelijk beeld zal krijgen wat ik bedoel. Neću, ajde da napravim ja mislim kod odbora. Katarina. Ja, to je baga, man. Please give me a chance. All together now. All we are saying is give me a chance. All we are saying is give me a chance. Stop the Major Bombay. All we are saying. Hare